Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au JT de la chaîne africaine dont voici les titres. Le Conseil constitutionnel a proclamé ce dimanche 20 décembre les résultats définitifs des élections législatives du 22 novembre. Des irrégularités sont relevées mais n'entachent en rien la sincérité des résultats. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous irons également en Centrafrique où la coalition de l'opposition exige le report des élections présidentielles et législatives du 27 décembre prochain, alors que le président François Bozizé est serein et imperturbable. Et puis, existe-t-il vraiment un problème de réconciliation au Burkina? À cette question, le journaliste Loukman Sawadro répond par l'affirmative. Il le démontre clairement dans un ouvrage de 191 pages où il invite les Burkinabés à la réconciliation afin d'éviter le pire. On en parle dans cette édition. Le Conseil constitutionnel a procédé ce dimanche 20 décembre à la proclamation des résultats définitifs des législatives du 22 novembre 2020. La juridiction dit avoir relevé des irrégularités, mais pas de nature à affecter la sincérité des votes. Constantin Sieda, Aimé Sawadro. Les insuffisances et les erreurs matérielles constatées n'entachent pas la régularité, la transparence et la sincérité du scrutin, atteste le Conseil constitutionnel. Par conséquent, l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020 est régulière, transparente et sincère. Ainsi, le président du Conseil constitutionnel confirme les résultats provisoires. Mouvement du peuple pour le progrès MPP. 968 980 voix pour 56 sièges. Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, 371 633 avec 20 sièges. Nouveau temps pour la démocratie, NTD, 155 995 pour 13 sièges. Union pour le progrès et le changement, UPC, 285 202 pour 12 sièges. Union pour la Renaissance, Parti Sankaris, UNIL-PS, 68 727 pour 5 sièges. Mouvement pour le Burkina du futur, MBF, 55 136 voix pour 4 sièges. L'ADF, RDA, le RPI et le PDC ont 3 députés chacun. Le CNP et le mouvement Agir Ensemble, 2 sièges chacun. En 1 siège, l'APR Tiligré, le PU, le PDS et la CS G3. Le président de la Commission électorale nationale indépendante à CENI se réjouit de la confirmation de ces résultats. Je pense que pour l'essentiel, et je suis heureux de la proclamation la plus importante du Conseil constitutionnel, ces élections sont régulières. Je crois que pour l'essentiel, les constatations qui ont été faites par les délégués du Conseil constitutionnel montrent que sur l'ensemble des bureaux de vote, les bureaux de vote ont ouvert à l'heure. Il y a eu des retards d'acheminement du matériel, mais cela n'a pas impacté évidemment la régularité du scrutin. Je pense qu'à ce niveau-là, on s'en réjouit, évidemment sans nier les difficultés qu'on a eues, mais je pense que pour l'essentiel, la CENI a fait son travail. Le Conseil constitutionnel a enregistré 33 recours et a procédé à l'annulation des résultats de plus de 200 bureaux de vote. Après le coup KO, l'heure est au remerciement au mouvement du peuple pour le progrès. Une délégation du MPP du Kourouégo, conduite par Alpha Bari, a animé un meeting pour remercier ses militants et sympathisants de la province pour leur mobilisation ayant permis au parti d'engranger des résultats satisfaisants lors des élections couplées du 22 novembre dernier. Le meeting de remerciement a eu lieu ce samedi à Boussé, chef-lieu de la province. Bassirou Sawadgo, Aurélia Minungu, compte rendu. C'est une foule enthousiaste qui a accueilli le député du mouvement du peuple pour le progrès MPP, fraîchement élu dans la province du Kourouégo à l'issue des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre dernier. Sur les 2 sièges à pourvoir dans cette province, le MPP en a remporté un avec plus de 60% des voix. Au regard des résultats engrangés, Alpha Bari n'a qu'un seul mot à l'endroit de son électorat. Merci ou Barka en langue nationale morée. J'avais dit pendant la campagne
que le MPP va être le parti numéro 1. Le MPP va rester numéro 1 au Kourouégo. Et les résultats l'ont prouvé. Nous avons eu plus de 11 000 voix, avec le second qui nous suit avec environ 6 000 voix. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a été élu avec 57,74%. Et nous avons réalisé ici plus de 60%. Et donc, nous avons fait plus que la moyenne nationale. Merci beaucoup au Kourouégo. Barka, barka, barka. Un acte salué à sa juste valeur par ses militants sortis nombreux pour la circonstance. C'est la première fois qu'on a vu un député qui a bâti le combat, il a reçu et puis il est revenu dans les provinces à remercier les populations. Vraiment, nous sommes très fiers de ce qu'il a fait. On peut dire que c'est du jamais vu, du ne jamais vu. Depuis là, on a eu à faire des campagnes, mais cette fois-ci, depuis qu'on fait des campagnes, on n'a jamais eu ça. On le remercie très beaucoup. En tout cas, nous les femmes, nous sommes très contentes. La cérémonie a été marquée par des prestations artistiques. Alpha Barry a également invité ses militants à resserrer les rangs pour la victoire finale du MPP, en l'occurrence la victoire du parti aux élections municipales de 2021. L'argent a pris le dessus pendant les campagnes électorales pour les élections couplées du 22 novembre 2020 au Burkina. C'est la principale conclusion à laquelle est parvenue la section burkinabé de l'Alliance pour refonder la démocratie en Afrique. Arga Burkina a en effet conduit une étude pendant la campagne électorale sur le financement de cette campagne et des mandats électifs. Les résultats de cette étude ont fait l'objet d'un exposé ce samedi. Les détails avec Paul Mikirwamba. De fortes sommes d'argent à payer pour être bien positionné sur les listes électorales. De l'argent à débourser pour transporter les électeurs, de l'argent encore pour dire bonjour aux chefs coutumiers ou religieux. Bref, l'argent aura été omniprésent pendant la campagne électorale en vue des élections couplées du 22 novembre 2020 au Burkina. Les résultats de l'étude conduite par la section burkinabé de Arga, l'Alliance pour refonder la démocratie en Afrique, montrent aussi que la proportion de l'argent injecté dans la campagne électorale s'est traduite dans les résultats des urnes. Quand vous prenez par exemple la catégorie des chefs coutumiers et religieux, presque tous les candidats qui rentrent dans une localité font un détour chez les chefs coutumiers ou chez les chefs religieux pour le saluer. Et comme on le dit, comme on appelle trivialement à Morée, Nabkapour nous a alliés. Donc on ne salue pas les chefs les mains vides. Donc en partant saluer les chefs, on apporte son lot, sa petite, en tout cas une petite enveloppe pour les saluer. Mais en retour, on attend effectivement à ce que celui-ci influence le choix de ceux qui sont derrière lui, parce que derrière lui, c'est toute une communauté, c'est tout un monde, donc on compte sur lui pour changer les choses. À côté, vous avez les jeunes et les femmes aussi qui entrent en ligne de compte. Les femmes, parce que beaucoup de candidats, vous serez sortis dans l'étude d'ailleurs, quand on interroge certains représentants des candidats ou candidats, ils estiment que les femmes sont plus fidèles. Donc c'est plus porteur d'investir dans les femmes que d'investir sur les hommes. Donc là aussi, on fait réunir des groupes de femmes à travers des organisations, que ce soit des groupements ou des associations, et on injecte des ressources. Du côté des jeunes, il y a non seulement le fait que les acteurs les approchent, mais il y a cette innovation, je ne sais pas si je dois l'appeler ainsi, qui consiste effectivement pour les jeunes à créer une sorte d'expertise qui les permet, eux, de monnayer de la mobilisation. C'est-à-dire, quel que soit le parti qui vient, et vous payez le prix qu'il faut en fonction de votre enveloppe, il mobilise du monde. Vous voulez transporter des militants dans leur zone pour aller vers un stade pour votre meeting, vous dites combien de femmes ou d'hommes vous avez besoin et combien vous avez, et ils essaient effectivement de faire le travail. Donc l'un dans l'autre, on se retrouve dans une sorte de marché dans le processus électoral où il y a à la fois une offre et une demande qui malheureusement s'éloignent
des offres politiques ou de la demande en termes de force de proposition des candidats. On s'écarte fortement de cette situation et c'est bien dommage pour le processus démocratique. Ainsi donc, l'argent dans la campagne électorale porte un coup dur sur la sincérité du processus démocratique, dans la mesure où l'égalité des chances pourtant consacrée par la Constitution n'est plus garantie. Si déjà la candidature doit être pistonnée par les moyens, il faut craindre que la grande majorité des Burkinabés qui n'ont pas les moyens effectivement de pouvoir payer pour se faire élire soient exclus du processus démocratique. Donc le premier élément qu'on a, c'est que ça élude le principe, en tout cas ça empêche le principe d'équité dans les processus électoraux. Ensuite aussi, ça crée ce qu'on pourrait appeler aussi une corruption électorale à grande échelle, parce que si on peut distribuer l'argent pour amener les gens à voter, il va de soi effectivement qu'on crée les conditions où ce n'est plus l'intégrité du scrutin est remise en cause, parce que les gens auraient été motivés par les gains qu'ils ont obtenus que par l'offre du politique. Et ça pose énormément de problèmes sur le terrain pour la démocratie. Cette étude est le fruit d'une collaboration entre la section burkinabé de l'Alliance pour refonder la démocratie en Afrique, en partenariat avec l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Elle présente l'avantage d'avoir été réalisée en pleine campagne électorale, en temps réel donc. Le document final sera disponible très bientôt, rassurent les consultants. Je vous le disais tantôt, en Centrafrique, la coalition de l'opposition démocratique exige le report des élections jusqu'au rétablissement de la paix et de la sécurité. La coalition qui regroupe les plus importants partis et mouvements de l'opposition au président sortant et favori du scrutin Faustin Archange Touadéra exige aussi la convocation sans délai des forces vives de la nation. Pour le président Touadéra, en meeting samedi dernier à Bangui, ces événements n'empêcheront pas le déroulement du scrutin car l'autorité nationale des élections et la Cour constitutionnelle ont assuré que les élections vont se tenir dans les temps. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, a rassuré les Centrafricains samedi dernier que le processus électoral va se poursuivre pacifiquement jusqu'à son terme. François Bozizé est un habitué des coups de force. On se rappelle encore que l'ancien président est arrivé au pouvoir en 2003 après un coup d'État avant d'être lui-même renversé par une coalition. Retour au Burkina Faso, le temple Israël apostolique de Tigendalgué a ouvert officiellement ses portes ce samedi 19 décembre à Ouagadougou. Ce temple qui se veut un cadre de prière et d'adoration a été inauguré en présence de plusieurs pasteurs et de nombreux fidèles chrétiens. Au cours de cette cérémonie, les hommes de Dieu ont prêché la bonne nouvelle à toute la nation. Le compte-rendu est de Achille Ouedraogo, Faïsetou Sangaré et Mamadou Souari. C'est dans une ambiance festive avec des animations, des prestations de groupes de chorale et de prières d'action de grâce que s'est déroulée cette cérémonie d'inauguration du temple Israël de Tigendalgué. Cet événement est une action de grâce au Seigneur à travers la réalisation de cette œuvre. Rendons grâce à Dieu parce que chaque chose a son temps, comme le dit la Bible. Et il était temps que cette œuvre voit le jour. Et comme je le disais, la Bible dit dans les psaumes 127 que si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui gardent, gardent en vain. Alors Dieu étant lui-même le fondateur de cette Église, alors nous ne pouvons que dire merci pour avoir été des instruments utilisés pour la réalisation de cette œuvre. Le responsable de l'église, le pasteur Fulbert Ouedraogo, se dit très satisfait et invite les fidèles à multiplier davantage leurs efforts vis-à-vis de ce temple de Dieu afin qu'il demeure dans la grâce du Tout-Puissant. À présent, je ne peux qu'éprouver des sentiments de joie parce que, comme je le disais tantôt, c'est une vision d'abord et ensuite cela s'est matérialisé et c'est une grâce de Dieu. Donc les sentiments que j'éprouve à présent, c'est la joie, je me réjouis, je bénis le Seigneur. Et à l'Assemblée, je voudrais leur dire que c'est un commencement
Nous venons juste de décoller et à chacun d'attacher bien sa ceinture et de se donner totalement, se consacrer. Voilà, parce que c'est un long voyage et voilà, que chacun se prépare et qu'il se donne à fond. Les portes de l'église seront ouvertes à tout le monde les mardis et les dimanches pour magnifier la parole et la gloire du Seigneur. Pour l'association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux, le Burkina a mal à son vivre ensemble. La cohésion sociale connaît depuis quelques années un effritement. Créée dans un élan de la construction de la paix au Burkina, l'association mène des activités pour établir la cohésion sociale au pays des hommes intègres depuis 2018. Le président de l'association, Issaka Sourouema, puisque c'est de lui qu'il s'agit, présente son association et c'est au micro de Achille Ouedraogo, Yeri Devkodo. Cette rencontre, le Burkina Faso est un pays multiculturel, multiethnique également. Une diversité qu'il convient de promouvoir et d'entretenir pour un meilleur vivre ensemble. Et c'est principalement l'objectif poursuivi par l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux. Une association à but non lucratif qui fait de la recherche de l'équilibre religieux son cheval de bataille. L'objectif principal, c'est en réalité de faire la promotion du fait que nos différences religieuses et nos différences, naturellement, accessoirement, nos différences ethniques ou nos différences raciales ne devraient pas ou ne doivent pas en réalité poser problème. Et pourquoi est-ce que l'on dit ça? Si moi je suis né Mouaga, alors je n'ai pas choisi de naître Mouaga. Alors, donc je pense qu'avec quelqu'un qui est un sang, c'est-à-dire les Samo, un Samo, ça ne devrait pas poser outre mesure un problème. Si vous avez effectivement un Bissa et puis un Gouroussi, ça ne devrait pas poser problème. C'est d'ailleurs du reste, bien au contraire, c'est apparenté à plaisanterie et on devrait trouver effectivement des formules de telle sorte qu'entre les groupes socio-ethniques qui n'ont pas de relation de parenté à plaisanterie, qu'il y ait autre chose pour en fait cimenter notre vivre ensemble et le transformer en bien vivre ensemble. Dans un contexte sociopolitique, sécuritaire et sanitaire désormais fragilisé, le modèle burkinabé qui autrefois était un modèle de cohabitation interreligieuse pour les pays du Sahel connaît dernièrement quelques effritements. C'est pour prévenir tout débordement que l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux mène plusieurs activités sur l'étendue du territoire national. Il y a des activités que nous menons et ces activités-là, c'est à travers les médias, tout comme en dehors des médias. Alors, les activités que nous organisons, si elles sont médiatisées, naturellement, c'est à l'adresse de l'opinion publique. Alors, juste prenons le cas de la Journée internationale de la tolérance religieuse. L'an passé, nous avons pu, l'an passé en 2019, on a organisé effectivement une activité qui a réuni l'ensemble donc des communautés religieuses au Burkina. Alors, et nous avons eu l'honneur de travailler avec le Conseil interreligieux pour la paix au Burkina, avec les réseaux des femmes de foi pour la paix au Burkina et avec le réseau des jeunes pour le dialogue interreligieux. Et ce sont des entités qui ont été mises en place grâce justement au soutien de Religion for Peace Africa. Il faut également noter qu'avec certaines organisations internationales, nous initions ou nous participons à des séminaires, à des ateliers, à des formations, et de ce point de vue-là, de manière à pouvoir irriguer, n'est-ce pas, les publics cibles, le maximum de publics cibles, alors par rapport effectivement à cela. Il faut également noter qu'il y a des déclarations que nous faisons. Si vous prenez par exemple ce qui est l'épisode malheureux qui a eu cours au sein de la communauté musulmane, et nous avons effectivement fait une déclaration. Le cas de Pazani a fait l'objet de la même déclaration. L'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux a été portée sur les fonds baptismaux le 30 novembre 2018. En 2 années d'activité, elle peut déjà se targuer d'avoir joué les médiateurs dans plusieurs conflits sociaux
ouvert ou latent au Burkina Faso. Parlons toujours cohésion sociale et cette fois-ci, c'est le journaliste Loukman Sawadogo qui invite les Burkinabés à se réconcilier au risque de périr. Dans un ouvrage de 191 pages intitulé « Se réconcilier ou périr, chronique d'une nation en sursis », il met en lumière les maux qui menacent l'avenir de la nation burkinabé. Il est convaincu que si les Burkinabés ne se réconcilient pas, les gens du Nord pourraient s'opposer un jour à ceux du Sud. Plus de détails avec Mamadou Souari. C'est avec Se réconcilier ou périr, chronique d'une nation en sursis, que le journaliste éditorialiste Loukman Sawadogo rejoint le cercle des écrivains. Dans son œuvre, l'auteur met en lumière les différents maux qui menacent le vivre ensemble des Burkinabés. Pour lui, la réconciliation est un impératif à un moment où notre pays fait face à une crise multidimensionnelle. Dans son ouvrage, Loukman Sawadogo propose également au peuple burkinabé de se réconcilier avec sa propre histoire. Entendez par là le retour à notre identité qui, d'après lui, est une des pistes de la réconciliation nationale. Dans le livre de 191 pages, l'auteur dépeint les périls qui menacent l'avenir de notre nation et propose aussi des solutions pouvant aboutir à la réconciliation nationale. Et les termes fréquemment utilisés dans ce document sont entre autres la haine, la stigmatisation, la trahison, les querelles politiques pour parler des périls qui menacent l'avenir de notre nation, mais aussi l'intérêt national, la raison, le sursaut national et le respect de l'autorité pour proposer les solutions pouvant aboutir à la réconciliation et à la paix. Cap sur le Niger, où des combattants de Boko Haram ont kidnappé 35 personnes vendredi et ont tué une femme dans l'attaque d'un autre convoi de voitures transportant des civils dans la même région, épicentre de l'insurrection islamiste. Samedi soir, les djihadistes armés de lance-roquettes ont ouvert le feu sur le convoi militaire en périphérie de la ville de Mafa, à 44 km de la capitale de Borno. Les terroristes ont tiré une roquette sur le convoi qui a touché un véhicule dans lequel se trouvaient 5 soldats et se sont emparés de 2 véhicules militaires. Vendredi, en fin d'après-midi, les djihadistes ont tendu une embuscade sur un convoi de voitures transportant des civils sur l'autoroute reliant Maiduguri et Madatourou, ville située dans l'état voisin de Yobe. Les insurgés sont arrivés à bord de 5 camions équipés de mitrailleuses et ont barricadé l'autoroute. Ils ont enlevé 35 personnes et en ont tué une. Et voilà qui met fin à cette édition. Bonne suite de programme sur la chaîne africaine. Bonsoir.